et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Église Ensemble. J'espère que vous allez bien et en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve avec Rose-Mélène Eliscar qui va nous partager une prédication pour le sabbat du ministère des possibles. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le chat. Je vous dis à tout à l'heure et bon visionnage. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regardant sécurité, attristé, reprends courage. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui, je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, oh, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Oh, par la foi, nous marcherons, nous avançons, grand courage. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Chers internautes, chers amis, aujourd'hui, à l'occasion de ce sabbat du ministère des possibles, je voudrais t'affirmer que c'est possible.
Telle est la vision que mon équipe et moi portons, car nous avons foi en celui qui dit que tout est possible à celui qui croit. Et pour cause. Après avoir épluché le rapport préliminaire d'un sondage réalisé en 2021 par la Commission nationale consultative des droits de l'homme, je suis parvenue à la conclusion que le regard français sur le handicap est encore trop pessimiste. Il s'agit donc pour moi de sonner l'alerte, sensibiliser, puis encourager nos communautés chrétiennes adventistes à se mettre en action. Que tu sois un leader d'église, membre, sympathisant, intéressé ou simplement touché par le handicap, le ministère des possibles a pour objectif de t'inviter à combattre les stéréotypes et les préjugés à l'égard des possibles atteints de déficience et à mener des projets d'accueil et d'intégration vis-à-vis d'elles. Mais avant tout, faisons un bref état des lieux du regard sur le handicap au sein de notre société française. Le rapport préliminaire en question s'intitule « Connaître, définir, sensibiliser et combattre les stéréotypes et les préjugés à l'égard des personnes handicapées ». Selon les résultats, premièrement, les Français associent essentiellement le handicap à une vie de souffrance et de malheur. S'exprimant sur les termes qu'ils associent spontanément au handicap, ils font apparaître très largement le champ lexical de la difficulté. Et donc les termes difficiles, difficulté, galère, dur, problème représentent à eux seuls 593 occurrences. Sur le plan professionnel, 51% de l'ensemble de la population estime que l'embauche d'un salarié handicapé est compliquée et représente un coût important d'adaptation des postes de travail, à la charge bien sûr de l'employeur. Chez les jeunes de moins de 35 ans, par exemple, 35% de ceux qui ont été sondés sont réticents à l'idée de travailler avec des personnes en situation de handicap. Troisièmement, dans la sphère familiale, la confrontation personnelle au handicap est perçue comme une épreuve et les difficultés que rencontreront les parents sont au cœur des préoccupations. À la question, écoutez bien, si vous appreniez la naissance d'un enfant handicapé dans votre entourage proche, quelle proposition parmi les suivantes se rapprocherait-elle de ce que vous penseriez? Eh bien, 20% des sondés, soit un Français sur 5, ont choisi les réponses suivantes. Tenez-vous bien. 1. Elle aurait dû mieux faire d'avorter. Et 2. Ces enfants ne devraient pas vivre. Quatrième élément, et pour finir, en termes de discrimination, l'enquête fait apparaître que 10% de la population globale déclare avoir été victime de discrimination et le rejet en lien avec le handicap, bien sûr, de même que 41% des personnes bénéficiant d'une reconnaissance administrative de handicap. S'il est difficile d'entendre de tels résultats, il n'en demeure pas moins qu'ils mettent en lumière notre réalité sociétale. Il y a un malaise, une peur plus ou moins collective de se retrouver confronté au handicap. Cela génère donc préjugés, discrimination, catégorisation et rejet. Je te laisse donc imaginer l'image de soi de celui qui en est touché et les questions identitaires qui en découlent. Je te laisse aussi imaginer la presque nécessité de camoufler le plus possible son handicap pour s'assurer d'être un tant soit peu accueilli, intégré et respecté. Je suppose subséquemment que la perception de soi en tant que personne porteur d'un handicap est liée à l'importance des conséquences et la visibilité du stigmate. Des distinctions donc de gradation s'établissent entre eux. Potentiellement moins visibles d'un côté, qui seront mieux tolérés socialement, et ceux plus visibles et ou avec des conséquences plus fortes sur la vie sociale, qui vont, eux, davantage être sujets à discrimination. Que nous le voulions ou non, le rejet et la discrimination font partie de notre société et par extension, à l'échelle réduite, au microcosme que sont nos églises. Alors, le rejet, on en parle. Rejeter signifie s'opposer, mépriser ou dénier.
On peut aussi le traduire par repousser, ne pas vouloir l'autre à côté de soi ou dans sa vie. Pour mieux le définir, le rejet, c'est le fait d'être ou de se sentir exclu d'un système de pensée, d'un groupe, d'un environnement dans lequel on voudrait bien être. Ainsi, la première réaction de la personne qui se sent rejetée est de fuir et de s'isoler. Selon Lise Bourbeau, pour ceux qui la connaissent, un auteur de nombreux best-sellers et fondatrice de la plus grande école de développement personnel au Québec, le rejet est une blessure très profonde, car celui qui en souffre se sent rejeté dans son être et surtout dans son droit d'exister. Les mots « rien »,« inexistant » ou « disparaître » font partie de son vocabulaire habituel, confirmant la croyance et la sensation de rejet qui est imprégnée en lui. Plus la blessure du rejet est profonde, plus le rejet envers soi-même ou les autres est grand et surtout cache la honte. Méphibosheth est un personnage biblique qui incarne à bien des égards la condition des personnes en situation de handicap, qui vivent en permanence sous l'influence de la blessure du rejet, mais qui à un moment de leur existence ont été heureusement au bénéfice de manifestations de bonté d'autrui et qui ont côtoyé la grâce. Son parcours ressemble à quelques-uns des nôtres pour lesquels la vie ne présageait rien de bon au départ. Puis, Dieu a fait grâce par l'intermédiaire d'un de ses serviteurs. Nous prendrons le temps d'apprendre de son expérience, même si nous n'aurons pas le temps d'analyser tous les détails de son histoire. Toutefois, ceux qui désirent pousser la réflexion peuvent considérer les passages de 2 Samuel 4, versets 1 à 4, puis les chapitres 9, 16, versets 3 à 4 et 19, versets 25 à 31. En substance, que savons-nous de Méphibosheth? Même si son nom porteur de destinée présageait de devoir se moquer, exterminer la honte, ou selon 1 Chronique 8, verset 34, voir l'Éternel lutter pour lui, la naissance de Méphibosheth aurait dû être de bon augure. Il était le fils du prince Jonathan et le petit-fils de Saül. Il vivait dans un palais somptueux entouré de tout le confort possible et de ses domestiques. Son père était un homme humble et fidèle qui craignait Dieu. Et alors que tout semblait aller pour le mieux, une tragédie frappa la famille royale et sa vie changea radicalement. Tout commença lorsqu'à cause de l'endurcissement et la désobéissance de son grand-père, Saül, Dieu décida de se détourner de la famille et donna la royauté à un autre, le roi David. Ensuite, ce fut l'escalade entre folie, jalousie, poursuite, consultation d'une nécromancienne et enfin invocation de mort, sa chute fut arrêtée. C'est sur le champ de bataille à Gilboa que son grand-père, son père et ses oncles furent tués, le laissant orphelin. Puis, un autre oncle, le dernier, Ish-Bosheth, fut assassiné pendant son sommeil. Et pour couronner le tout, à l'annonce de la nouvelle de la défaite familiale sur le champ de bataille, sa nourrice le prit pour fuir et protéger sa vie des Philistins. Mais dans sa fuite, le petit garçon de 5 ans qu'il était alors tomba, se blessa aux 2 pieds et resta boiteux toute sa vie. Il porta ainsi sur sa personne le poids de la faute d'un autre, son grand-père, et la conséquence de la fuite d'une autre, la servante. Ainsi que ce soit du point de vue d'un accident de parcours ou de conséquences transgénérationnelles, il endossa cette double perte. En quelques heures, Méphibosheth se trouva seul, déshérité, misérable et infirme. Il perdit tout, royauté, statut, privilèges, renommée, sécurité financière, serviteur, mobilité et autonomie. Il devint dans la foulée un ennemi potentiel de l'état davidique et de la grâce. L'histoire de Méphibosheth nous montre que tout espoir peut s'envoler du jour au lendemain et que même les meilleurs peuvent tomber ou tout perdre. Oh, combien de Méphibosheth m'écoutent en ce matin. Combien traversent ou ont traversé des basculements effroyables.
Il y a de ceux à qui la vie n'a pas fait de cadeau. Il a suffi d'une crise ou d'un divorce des parents, du suicide d'un proche, d'une addiction, de dette de jeu d'un partenaire, pour que tout s'effondre. Peut-être que la visite des huissiers, l'annonce d'une maladie incurable, d'une séparation douloureuse ou d'une migration imposée te parle davantage. Certes, il arrive parfois que nous récoltons les conséquences de ce que nous avons semé, mais combien d'entre nous ont été victimes des autres et de leur inconséquence, ou tout simplement aux prises avec la réalité de l'injustice de cette vie de péché. L'exemple de Méphibosheth nous montre qu'il n'y a pas toujours lieu de rechercher la cause de la faute, la raison de la blessure, l'origine de l'effondrement ou la source de la décompensation. Il s'agit plutôt de réfléchir ou de choisir de se moquer de la honte. Car en effet, la honte caractéristique du rejet et du vécu du handicap collait à la peau de Méphibosheth. Notre homme s'était retrouvé en fuite malgré lui et trouva refuge à Lo-débar, près de 15 kilomètres plus loin. Pendant des années, cette ville du nord de la Transjordanie, au sud de la mer de Galilée, fut sa cachette, au cœur du désert, non loin du Jourdain. De sa signification, lieu sans pâturage, ce lieu laisse entrevoir les réalités de son quotidien et de son estime de soi, marqué par une absence de joie, de consolation, de prolifération. Sur le plan identitaire, il ne vaut pas plus qu'un chien, selon lui, un chien mort qui plus est. Il est en situation d'infériorité, d'humiliation et de désespoir. Dans cet endroit désertique et retiré du monde, tel un coupable dans la crainte, Méphibosheth s'était construit une identité de pauvre, de fugitif, en marge de tout, oublié de tous et entièrement dépendant de la bienveillance d'autrui. La Providence fit de Makir, cet hôte fortuné, ancien partisan de Saül, son seul moyen de survie. Tel un aidant, celui-ci lui offrit un abri et les ressources nécessaires à sa survie. Lorsque la honte fait son apparition dans nos institutions ecclésiales, elle conduit celui qui en est la victime à s'éloigner de ceux qu'il aime, à se cacher du Seigneur et à développer de la peur et de la culpabilité. Aujourd'hui, combien d'hommes et de femmes ont l'impression de ne compter pour personne, d'être abandonnés ou isolés au sein même de son Église? Combien sont en marge, se cachent, se referment sur eux-mêmes, ont peur, honte de leur état, leur histoire, leur choix de vie et se protègent, bon gré, malgré, handicap ou non, de nos communautés. Ils se cachent. Ils se cachent d'une éventuelle maladresse. Ils se cachent d'une moquerie, d'une discrimination. Ils se cachent d'un reproche ou d'une attaque. Combien nous devrions faire attention à nos pseudo-maladresses. Mais Dieu, dans sa fidèle bonté, intervint dans la vie de Méphibosheth par l'intermédiaire de David. Un jour, lorsque celui-ci devint prospère, il se souvint de sa promesse faite à son ami Jonathan 20 ans auparavant, dans 1 Samuel 20, verset 14. Et de ce fait, il se mit méthodiquement en mouvement à la recherche d'éventuels descendants de Jonathan. En interrogeant un serviteur de la maison de Saül, du nom de Tsiba, David précisa bien ses intentions. Il souhaitait démontrer envers le survivant la bonté de Dieu. Puis il l'envoya chercher. Tant pis s'il est infirme des 2 pieds selon la source, et peu importe s'il faut remuer tout le royaume pour le retrouver. Il avait une promesse à tenir et il souhaitait l'honorer. Contrairement à Caïn qui ne se sentait pas concerné par le bien-être de son frère de sang et osa dire à Dieu cette phrase culte que nous connaissons tous, « Suis-je le gardien de mon frère ?» David souhaita user de la fidélité de Dieu vis-à-vis d'un étranger à cause de l'alliance scellée dans sa jeunesse avec Jonathan, son père. Rien ne l'y obligeait. Et malgré au départ son regard circonspect sur le handicap dû à une précédente expérience relatée dans 2 Samuel 5, verset 8, il le rechercha et le trouva.
toi qui m'écoutes. Peut-être qu'il est temps de considérer l'être humain que l'individu est, plutôt que sa différence. De plus, si tu pars à la recherche de Méphibosheth, sache que c'est courir le risque de devenir un aidant. Partir, c'est risquer de mettre à ta table celui qui n'a ni autonomie, ni moyen de remboursement. Partir, c'est faire fi du mérite, c'est faire le choix de regarder l'autre avec dignité, de s'intéresser à sa personne plutôt qu'à son handicap et de l'appeler par son nom comme le fit David. David, dans ce récit, est sans nul doute le type de Dieu. Par amour pour nos âmes et à cause de la fidélité de son alliance avec notre père Adam, Dieu partit à notre recherche. Nous étions ennemis de Dieu parce que, dans le camp adverse, boiteux à cause du poids de nos péchés, cachés et éloignés de Dieu, nous avions été déshérités de la race royale et éjectés de la présence de Dieu, brisés par nos accidents de parcours. Nous subissions les conséquences de nos pères, survivant avec une identité ternie par la honte, la souffrance, la culpabilité et le malheur. Nous ne méritions rien. D'ailleurs, nous n'avions pas cherché ni demandé de faveur. Nous n'avions rien demandé comme Méphibosheth. Mais Dieu, dans son amour, a voulu manifester sa fidèle bonté envers nous. Ainsi, selon Romains 5, verset 8, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et sans honte, sans mépris ou dédain, Dieu nous a fait cette déclaration que nous trouvons dans Ésaïe 43, verset 1. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Ainsi, le Dieu qui t'a voulu, qui t'a créé, formé, malgré les injustices de la vie et accidents de parcours, te regarde aujourd'hui avec amour et veut te faire du bien. Dieu t'offre une place à sa table, comme David dressa une table à Méphibosheth, en dressant une table en face de tes adversaires, nous dit le récit. Il oint d'huile ta coupe, te traitant comme un fils, une fille, et non plus comme un serviteur ou une servante, comme le fit David à Méphibosheth. Il promet de rétablir ta dignité, te restaurer et prendre soin de toi, comme le fit David à Méphibosheth. Car de la poussière, il retire le pauvre, selon Samuel 2, verset 8. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire tous deux asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre et c'est par elles qu'il a posé le monde. Ainsi, tu pourras, comme Méphibosheth, être au bénéfice de sa commensalité, mangeant à la table du roi des rois tous les jours de ta vie, et ce, jusqu'à la fin, selon que déclare David au psaume 23, verset 6, « Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » En conclusion, si tu es un David, sache que les Méphibosheth, il y en a certainement dans ta communauté, ton église ou ton voisinage, et peut-être même dans ta famille. Certains sont plus visibles que d'autres. Peut-être que tu côtoies des personnes atteintes de troubles de déficit de l'attention ou en hyperactivité, dit TDAH. Peut-être que tu fréquentes un porteur de troubles du spectre de l'autisme, dit TSA. Ou encore tu socialises avec une personne dont le quotidien est affecté de troubles 10, de cécité, de surdité, et que tu n'en sais rien. Parce que tu n'as pas encore pris le temps de t'y intéresser, de faire ton enquête et de partir à la recherche de ton Méphibosheth. Alors demande à Dieu la clairvoyance et la bienveillance, et il saura te conduire auprès de celui qui en a besoin, qui a besoin de ton accueil, de ton amitié et surtout de ton soutien. Et ce matin, si tu es par contre Méphibosheth, peut-être as-tu arrêté d'aller à l'église à cause du rejet des personnes malencontreuses.
ou à cause d'incompréhension, de conflits non réglés, de souffrances vécues en interne. Peut-être as-tu arrêté d'aller à l'église par peur de te laisser démasquer, ta différence devenant trop visible. Ou encore, peut-être as-tu cessé de faire l'effort de te rendre dans ta communauté ecclésiale parce que tu te retrouvais, parce que tu ne retrouvais personne qui posait un regard bienveillant sur toi et t'appelait par ton nom. Ou encore, peut-être que les injustices de la vie, les crises, les pertes et toute autre situation de désespoir t'ont pris le reste de dignité qui te restait. Te voilà donc exilé dans ton Lo-Débar, ce lieu où ne peuvent se sustenter les plus dépendants, où survivre les plus démunis. Te voilà seul, isolé, perdu, et la route du retour, post-dépression, post-sevrage, post-conversion est parfois si longue, trop longue, et personne pour venir te tenir par la main et te ramener. Je veux rappeler à ta mémoire en ce matin que Jésus s'est levé et est déjà parti à ta recherche. Michaël, nous dit le texte, le défenseur de son peuple dans Daniel 12, est sur le point de se dresser pour te soutenir. Alors que tu te terres dans ce lieu aride, Dieu a déjà prévu ta porte de sortie. Il te voit, toi, dans la beauté de qui tu es, de cette créature qu'il a fait de toi, avec ou sans handicap. Tes pieds boiteux n'ont aucune importance à ses yeux. Ton regard qui louche non plus. Il veut simplement te témoigner de la bonté de Dieu. Et tout comme David fit écho à la question de Dieu à Adam et demanda de Méphibosheth, où est-il? Il te demande en ce matin, Adam, Rose, Marc ou Michaël, où es-tu? Alors, ne crains point, reviens à la maison, reviens bénéficier de sa grâce, reviens chez ton Père. Extermine une fois pour toutes la honte de ton cœur, laisse Dieu lutter pour toi et sors de ton Lo-Débar. Amen. Merci à Rose Mélène pour ce temps de partage. Comme vous le savez, vous pouvez donner vos offrandes en cliquant dans le lien qui se trouve en description. Je vous dis bon sabbat et à la semaine prochaine. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces. Même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Pardonne aux paix profondes, il sauve les perdus. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin.